Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui me suivez un peu partout, surtout sur les réseaux sociaux, je vous salue ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je serai un peu bref parce que nous sommes toujours dans la série de la correction. Nous sommes toujours en train de corriger les erreurs graves de ce fameux docteur musulman Abdul Mahdi sur le livre de Daniel. Et dans la première vidéo, j'avais dit ceci sous forme d'avertissement. Comme cela est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20, il est écrit qu'aucune prophétie de l'Écriture, écoutez-moi très bien, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mes frères, vous ne pouvez pas prendre une prophétie de la Bible. Je m'adresse à mes frères musulmans qui jouent avec les Écritures, qui interprètent les prophéties de la Bible comme ils le veulent. Vous ne pouvez pas jouer avec les prophéties de la Bible. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 20 est un avertissement à chaque personne, à toute personne, de ne pas jouer avec les prophéties bibliques. Nous sommes ici en train de parler du livre de Daniel et nous sommes en train de corriger les erreurs graves de ce fameux docteur musulman Abdul Mahdi. Dans la première vidéo, je vous avais fait montrer, noir plus blanc, que Muhammad ou Mahomet n'est pas le fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Dans la première vidéo, je vous avais dit ceci, que l'islam n'est pas le royaume de Dieu prévu ou promis dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 44 à 45. Et j'avais montré noir plus blanc que l'islam ce n'est pas un royaume, c'est une religion. J'ai l'impression que les musulmans ont rejeté leur propre livre. Regardez, ça c'est le Coran. Oui, ça c'est le Coran parce que certaines personnes croient que nous ne lisons pas le Coran. Ça c'est le Coran. Mais j'ai l'impression que les musulmans ont rejeté leur propre livre. Je vous dis la vérité. Leur propre livre a mentionné l'islam comme étant une religion, mais eux ils disent que non, c'est un royaume. C'est malheureux. Ça c'est leur propre livre. Le Coran leur dit que l'islam c'est une religion, mais eux ils disent que non, l'islam c'est un royaume. Ça c'est une maladie grave de la part de nos amis musulmans. Mais nous allons quand même prendre le passage de la Bible parce que nous étions dans le livre de Daniel, parce que nous parlons du Fils de l'homme et du royaume de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui Daniel chapitre 7. En tout cas, aujourd'hui, je serai bref. Mais si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, nous allons faire au moins une correction avec des images à l'appui, si le Seigneur le permet. Donc, lisons dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, écoutez. Rien que dans la lecture, vous allez voir que cette écriture n'a rien à voir avec le prophète Mohammed. Ça n'a rien à voir avec lui. Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, il est écrit. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, écoutez très bien, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, à qui on a donné 3 choses. On a donné la domination, on a donné la gloire et on a donné le règne. Ça, c'est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, à partir du verset 13. Et écoutez très bien, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent.
Donc lorsque le Fils de l'homme sera sur la terre, tous les hommes, toutes les nations, les hommes de tous les peuples, de toutes les langues vont le servir. Ils vont servir le Fils de l'homme parce qu'il est le roi. Cela n'a rien à voir avec le prophète Mohammed. Ça n'a rien à voir avec Mohammed. Mohammed a été servi où? Le prophète Mahomet ou Mohammed est né en 570. Il est mort en 632. Il a été servi nulle part. Ici, là, c'est le Fils de l'homme qui vient régner. Et je vous avais dit la fois dernière que le Fils de l'homme, il est le roi. Le Fils de l'homme vient sur les nuées. Il ne vient pas sur un animal qu'on appelle Al-Bourak. Le Fils de l'homme a reçu la gloire. Le Fils de l'homme a reçu le règne. Le Fils de l'homme a reçu la domination. Il n'a pas reçu les 5 prières. Parce que les musulmans ont l'habitude de dire que le prophète Mahomet était parti au ciel rencontrer Allah. Tout d'abord, nous ne croyons pas à cela. C'est un mensonge. Mais on leur laisse le bénéfice du doute. Alors le prophète Mohammed avait rencontré Allah. Mais il avait reçu quoi? Il avait reçu les 5 prières. Mais ici, on ne parle pas de 5 prières. Dans la première vidéo, je vous avais dit que le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, il est le roi. Et je me tiens à dire ceci à tous les chrétiens. Lorsque les musulmans vous disent que Mohammed ou Mahomet, c'est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, posez-leur juste une question. Est-ce que Mohammed est le roi? Parce que le Fils de l'homme de Daniel, je vous avais dit qu'il ne vient pas instaurer une religion. Ici, on ne parle pas de religion, on parle de royaume. Ici, on ne parle pas de religion. Et le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, qui vient sur les nuées, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Jésus lui-même nous a donné un passage ou plusieurs passages pour montrer qu'il est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Donc le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13 n'est pas à chercher ailleurs. Chercher ça dans les Écritures. Il faut fouiller dans les Écritures. Je vous dis la vérité. N'allez même pas dans les dictionnaires. C'est dans les Écritures. Je vais prendre juste un passage de la Bible. Vous allez voir que Jésus avait déjà répondu à cela. Que c'est lui le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7. À partir du verset 13. Nous allons prendre Matthieu chapitre 26. À partir du verset 62. Jésus avait déjà répondu à cela. Donc si vous voulez connaître qui est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7. À partir du verset 13. Mes frères, n'allez pas loin. Jésus avait déjà répondu à cela. Qu'il est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13. Et je vous avais dit ceci. Le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7 à partir du verset 13 est un personnage céleste. Il habite au ciel. J'ai donné des passages. Jean chapitre 6 à partir du verset 62. Où Jésus avait dit de façon claire. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc le Fils de l'homme est un personnage céleste. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 62, écoutez. Jésus avait déjà répondu à cela. Donc pour ceux qui se tracassent à chercher à interpréter les prophéties bibliques, vous passez votre temps pour rien. Jésus avait déjà montré qu'il est le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7. Le problème est déjà réglé. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 62, je vais le lire pour vous. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Verset 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Écoutez la réponse de Jésus, le verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Donc Jésus a confirmé qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ. De plus, il ajoute, « Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Maintenant, écoutez la réaction des souverains sacrificateurs, le verset 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici vous-même, vous venez d'entendre son blasphème.
Dans ce passage-là, Jésus-Christ, déclare lui-même, montre lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Dans ce passage, Jésus-Christ montre qu'il est le Christ. Encore, il ajoute qu'il est le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées. C'est déjà réglé. Le Fils de l'homme habite au ciel. Mohammed ou Mahomet n'habite pas au ciel pour venir sur les nuées. Mahomet, c'est un personnage de la terre. Comment pouvez-vous dire que le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, c'est le prophète Mohammed? Ça n'a rien avec le prophète Mohammed. Et cette prophétie n'est pas encore accomplie. Le jour où le Fils de l'homme va régner ici sur la terre, mes frères, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas d'homosexualité. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas tous ces désordres que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il faut être une personne qui a perdu ses facultés mentales pour dire que l'islam, c'est ça le royaume de Dieu. Il faut être une personne qui a perdu ses facultés mentales. Parce que ceux qui dominent aujourd'hui le monde, ce sont les Occidentaux. Ceux qui dominent aujourd'hui le monde, ce sont les Occidentaux qui dominent aujourd'hui le monde. Mais certaines personnes qui ne connaissent pas les Écritures viennent faire croire aux ignorants que la religion de l'islam, c'est ça le royaume de Dieu sur la terre. Et je vous avais dit ceci de façon claire. Regardez, ça c'est le Coran. Dans tout ce chapitre du Coran, dans tous les livres du Coran que vous voyez ici, là, il y a 114 sourates. Il n'y a aucun verset, je dis bien aucun verset, où la religion de l'islam est présentée comme étant un royaume. Ça n'existe pas. Ça existe seulement dans la tête de faux docteurs. Dans le Coran ici, ça n'existe pas. Regardez, ça c'est le Coran. Oui, ça n'existe pas. Si quelqu'un me trouve un verset du Coran où la religion de l'islam est présentée comme un royaume, moi je vais me convertir à l'islam. Ça n'existe pas. Lorsque vous lisez vous-même votre propre livre, mes frères musulmans, lisez vous-même votre propre livre, de la sourate 48 à partir du verset 28, l'islam est présenté comme étant une religion, pas un royaume. Le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, je vous avais dit, il ne vient pas instaurer une religion sur la terre, ne changez pas les mots. On vous dit, il vient instaurer le royaume de Dieu, vous voyez religion. On vous a parlé de religion dans le livre de Daniel. Est-ce que le livre de Daniel vous parle de religion? Le livre de Daniel nous parle des royaumes. Daniel chapitre 2, on parle de 4 royaumes. Les 4 royaumes, ce sont des royaumes de la terre. Le premier royaume, c'est le royaume de Babylone, ou l'empire babylonien. C'est un royaume de la terre. Le deuxième royaume, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. C'est un royaume de la terre. Le troisième royaume, c'est le royaume de la Grèce, ou l'empire grec. C'est un royaume de la terre. Le quatrième royaume, c'est le royaume de Rome, l'empire romain. C'est un royaume de la terre. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de la terre, c'est un royaume céleste, ça vient du ciel. Et ce royaume sera instauré ici sur la terre. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est la gouvernance de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que la même chose qui se passe au ciel, c'est la même chose qui se passera ici sur la terre. C'est la même chose. Donc il faut être un fou ou quelqu'un qui a perdu ses facultés mentales pour dire que l'islam, c'est ça le royaume de Dieu sur la terre. Je vous avais dit dans la première vidéo, la religion de l'islam est divisée en plusieurs groupes. Vous avez les sunnites, vous avez les chiites, vous avez les tidaniya, vous avez les malikiya, vous avez les shafi. C'est divisé en 73 groupes. Et vous croyez que c'est ça le royaume de Dieu? Est-ce que Dieu, dans la prophétie de Daniel, avait prévu que son royaume sera divisé? Vous croyez cela? Dans la prophétie de Daniel, est-ce que Dieu avait prévu que son royaume sera divisé? Parce que je vais répondre aussi à une question qui m'avait été posée par nos amis musulmans. Vous voyez,
Je vais répondre au moins à une question. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas encore sur la terre, mes amis musulmans. On est en train de vous tromper. Les faux docteurs sont en train de vous emballer. L'islam n'est pas le royaume sur la terre. Regardez, regardez. Regardez qu'il n'y a même pas encore eu la 3e guerre mondiale. Parce que la Bible appelle la 3e guerre mondiale l'Armageddon. Donc, il n'y a pas encore eu la 3e guerre mondiale. Et Abdul Mahdi, dans son égarement, il dit l'islam, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas encore eu l'antéchrist. L'antéchrist que les musulmans appellent Dajjal n'a pas encore pris le contrôle du monde. Abdul Mahdi a déjà pris le royaume de Dieu, il l'a mis sur la terre. Quel égarement. Aujourd'hui, ceux qui dominent le monde, ce sont les Occidentaux. Personne ne peut nier cela. Alors, comment pouvez-vous expliquer que ceux qui dominent aujourd'hui le monde, ce sont les États-Unis? Ceux qui dominent aujourd'hui le monde, c'est la Chine. C'est tous les pays de l'Union européenne. C'est eux qui dominent le monde, la Russie. Toutes ces puissances, c'est eux qui dominent le monde. C'est eux qui prennent les décisions. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de mariage homosexuel, mais ce sont les Occidentaux. Et vous croyez que Dieu a son royaume sur la terre au milieu de tous ces désordres-là? Alors que la Bible dit de façon claire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Quel est ce Dieu-là qui a son royaume sur la terre au milieu de tous ces désordres que nous voyons aujourd'hui là? Non, mes frères musulmans, c'est un mensonge. C'est un véritable mensonge, une véritable interprétation erronée. Le royaume de Dieu n'est pas encore sur la terre. Alors je vais répondre rapidement à une question pour terminer. Vous voyez que la chose est tellement claire. Tellement claire. Parce que la fois dernière, nous avons partagé avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et j'avais cité l'écriture de Jean chapitre 18. Je vais terminer avec ce passage. Jean chapitre 18. Je vais répondre à une question qui m'a été posée sur WhatsApp par un musulman. Nous sommes dans Jean chapitre 18 à partir du verset 34. Je vais le lire rapidement et puis on va terminer. Prenez Jean chapitre 18 à partir du verset 34. En principe, c'est une écriture qui a été mal comprise par les musulmans. Très, très mal compris. Jean chapitre 18 à partir du verset 34. Écoutez ce qui est écrit. Je prends d'abord le verset 35. Pilate répondit, « Moi, je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait » Le verset 36, écoutez le verset 36. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ça, c'est Jésus qui répond à Pilate, disant, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Suivez bien la lecture. Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, en fait que je ne sois pas livré aux Juifs. Maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ce passage de la Bible est très mal compris par nos amis musulmans. Parce que Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Mais oui, le royaume de Jésus n'est pas un royaume terrestre. C'est ce que Jésus voulait dire. Je viens de vous faire une démonstration sur les 4 royaumes. Les 4 royaumes sont des royaumes terrestres. Le royaume de Babylone, c'est un royaume de la terre. Le royaume des Mèdes et des Perses, c'est un royaume de la terre. Le royaume de la Grèce, c'est un royaume de la terre. Le royaume de Rome, c'est un royaume de la terre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume céleste. Déjà dans ce passage-là, Jésus montre qu'il a un royaume. Mahomet n'en a pas. Ça, c'est déjà de 1. Jésus montre qu'il a un royaume. Et le royaume de Jésus, c'est un royaume céleste. C'est en haut. 2, Jésus montre qu'il a des serviteurs. Et il ajoute en 3e partie, regardez, parce que je voulais oublier cela. Regardez, je vais lire cela. Le verset 27. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Ah, donc Jésus a un royaume, Jésus a des serviteurs et Jésus-Christ est le roi. Ce que Mahomet n'est pas. Dans le royaume de Jésus, c'est un royaume céleste. C'est le royaume qui est au ciel. Lorsque Jésus-Christ était encore sur la terre, le royaume de Dieu n'était pas encore là.
Lorsque Jésus-Christ était venu pour la première fois, il n'était pas venu pour régner. Il n'était pas venu pour être roi. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 28, Jésus avait dit ceci. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour la rançon de plusieurs. Lorsque Jésus était venu pour la première fois, il était venu payer le prix. Il était venu pour sauver les hommes. Mais un jour, Jésus-Christ viendra pour régner. Il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est là où la prophétie de Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, sur le Fils de l'homme qui va régner, va s'accomplir. Dans Matthieu, Jean chapitre 18, à partir du verset 36 jusqu'au verset 37, où Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus avait raison, parce que lorsqu'il était encore sur la terre, son royaume était au ciel. Le royaume de Jésus, c'est un royaume céleste. Déjà, moi, je me réjouis de voir que Jésus a un royaume. Mahomet n'a pas un royaume. Je me réjouis de voir que Jésus a des serviteurs. Mahomet n'en a pas. Je me réjouis de voir que Jésus est le roi. Et Mahomet n'est pas le roi. Mahomet n'est qu'un serviteur d'Allah. Il n'est pas le roi. Il n'est pas le juge de la fin des temps. Il n'est pas le fils de l'homme de Daniel chapitre 7. Il n'est pas tout ce qu'on vous a dit, mes amis musulmans. Ça, ce sont des mensonges et des interprétations erronées venues de la part des faux docteurs que Dieu ne connaît même pas. Donc, soyez rassurés, mes amis musulmans, que le royaume de Dieu n'est pas sur la terre. C'est un mensonge grave même. C'est un mensonge grave. Dieu ne peut pas avoir son royaume sur la terre au milieu de tous ces désordres. Le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, c'est Dieu qui va régner. Je termine par un passage qui me vient à l'esprit. C'est Matthieu chapitre 19 à partir du verset 28. J'avais bien voulu faire une longue vidéo, mais suite au temps, le Seigneur permettant, nous allons continuer cela. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 27. Écoutez ce qui est écrit. Pierre prenant la parole et dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, regardez encore le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Rien que par ce passage, nous voyons que le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit dans la première vidéo, Jésus-Christ n'est pas un fils de l'homme. Un fils de l'homme, ça peut être n'importe qui. Jésus n'est pas un fils de l'homme. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. À la prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur bénisse. Amen.